comme le mot l'indique, TIC, hein, il va y avoir des communications, alors essentiellement dans le domaine maritime et sous-marin, des communications sous-marines qui sont plus complexes que les communications terrestres, puisqu'elles passent par des ondes sonores et non pas des ondes électromagnétiques. Il y a bien sûr toute la partie des TIC qui est le cœur, qui va être le traitement, comment extraire de l'information de toutes ces données qu'on a accumulées. Et je dirais, pour terminer, de plus en plus, comment on va pouvoir mettre en œuvre les diverses sources qui font l'acquisition de ces données de façon à ce qu'elles soient compatibles entre elles. À Télécom Bretagne, on travaille beaucoup avec les entreprises. On est une école d'ingénieurs, on forme des ingénieurs qui vont aller travailler dans ces entreprises. Donc les collaborations vont se situer à l'interface entre dans le domaine de la R&D, entre l'interface entre le domaine R, la recherche, qui est beaucoup plus amont, qui va développer des méthodes de traitement, des méthodes qui vont être soit plus génériques, soit plus globales et qui ne sont pas forcément pertinentes pour le problème posé, mais qui peuvent être en partie dérivées et s'appliquer à un problème beaucoup plus concret que l'entreprise dont l'entreprise va s'accaparer d'une certaine façon et va mettre en forme de façon à ce que ça réponde ensuite aux besoins de leurs clients, donc sous forme de services, sous forme de prototypes, sous forme de traitement ou de traitement récurrent ou sous forme d'un produit qui va être vendu, qui va être mis en forme. Je prendrai l'exemple par exemple d'un modem, un modem sous-marin par exemple. C'est un équipement, cet équipement est ensuite vendu. Ça c'est le besoin de l'entreprise. Nous on aura fait tout ce qui est nécessaire pour que ce modem fonctionne dans un milieu sous-marin par exemple. De nos jours, c'est plus le fait de mettre en relation diverses sources de données. Je reviens un peu à ce que j'ai dit précédemment. On a des données qui sont associées à l'observation d'un même milieu, mais qui sont très différentes entre elles parce qu'elles proviennent de capteurs de nature très différente. La mise en relation de tous ces capteurs de façon à ce que ces données soient combinées, et bien sûr de façon intelligente, ça c'est un défi. Et donc partant du point de vue que c'est un défi, c'est donc une innovation, et c'est actuellement un verrou, parce que pour deux points de vue majeurs, je dirais. Le premier, c'est que le nombre de ces capteurs est multiplié, et le deuxième, c'est que le nombre de données qu'ils fournissent est aussi multiplié, donc il faut aller traiter l'ensemble de ces données et savoir ce qui est pertinent à un capteur ou à l'autre par rapport à ce qu'ils sont en train d'observer.